Salut, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je suis derrière ma voiture et ici je te parle une fois que j'ai enregistré la vidéo pour vraiment avoir un son qui est clair. Écoute bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dire aujourd'hui quelque chose qui va probablement totalement à l'encontre de tout ce que tu as pu entendre sur Twitter, sur YouTube et même tout ce qu'on a pu t'apprendre généralement dans l'investissement. Alors si aujourd'hui tu as entre 10, 20, 30 000 euros dans les cryptos et que ton objectif c'est vraiment de transformer ce montant-là en 100 000 euros ou peut-être même plus, avoir 10, 15, 20 cryptos différentes est peut-être justement la raison pour laquelle tu n'y arriveras jamais. Et oui, honnêtement, ta meilleure chance ce n'est pas de te diversifier encore plus. Ta meilleure chance c'est peut-être en fait tout simplement de trouver une seule crypto et de te concentrer dessus et d'ignorer tout le reste. Alors attention, ici je parle uniquement d'un capital crypto spéculatif que tu as accepté de risquer. Bon, donc c'est-à-dire pas ton épargne ou de l'argent que tu devais allouer pour ton loyer ou pour payer les factures de fin de mois. On est bien d'accord. C'est vraiment une stratégie qui est concentrée, qui peut te faire gagner beaucoup, mais alors là vraiment beaucoup plus, mais elle peut aussi te faire perdre beaucoup plus, c'est-à-dire que tu peux en fait tout perdre avec ces stratégies-là. Alors écoute bien jusqu'à la fin, parce que vraiment elle va totalement à l'encontre de tout ce que tu as pu entendre jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, quand je regarde juste dans ma propre expérience, les plus gros montants, les plus gros résultats que j'ai eu dans les cryptos, c'est vraiment sur des cryptos auquel j'ai fait presque all-in. C'était au début, quand j'avais vraiment rien à perdre, et que je me suis dit, voilà, j'avais pas de loyer, je vivais encore chez mes parents, et j'ai tout mis dessus, et c'est comme ça que j'ai gagné vraiment beaucoup dans les cryptos. J'ai eu ça, j'ai eu aussi des gros airdrops. Alors bien sûr, des airdrops, c'est pas de l'investissement directement, parce qu'on ne mise pas directement, on ne risque pas du capital, mais c'est vraiment là où les plus gros chiffres sont apparus. Maintenant, que ça c'est très bien, c'est vraiment clair, hein. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer justement pourquoi est-ce que la diversification fonctionne très bien, mais uniquement sur les marchés traditionnels, et pourquoi est-ce que justement dans les cryptos, elle peut parfois complètement tuer toute ta performance de ton portefeuille. Je vais aussi te montrer comment est-ce que tu peux choisir cette fameuse crypto-là, parce que c'est bien beau de dire qu'elle va surperformer, mais comment la choisir, et quels sont justement les critères à regarder, et surtout comment éviter de rester bloqué dessus pendant 3 ans si ton scénario ne se réalise jamais. Allez, concrètement, prenons par exemple l'exemple très simple, donc tu as 20 000 euros et tu veux être prudent et donc tu répartis ça sur 10 cryptos différentes. Donc ça te fait 2 000 euros sur chaque crypto, d'accord? Donc 20 000, tu divises ça par 10. Maintenant, imaginons que tu trouves réellement une pépite, ok? Une de tes cryptos fait x10, et franchement, c'est déjà très bien, tu vois, x10, et voilà. Donc tes 2 000 euros deviennent 20 000 euros, ok? Mais quel est le problème maintenant? Concrètement, le problème, c'est que les 9 autres positions n'ont pas forcément fait un x10 avec elles. Donc, ils n'ont absolument pas bougé. Okay, ton portefeuille passe de 20 000 à 38 000, du coup. Donc, tu as trouvé une crypto qui fait x10, mais ton portefeuille, lui, n'a fait que x2. Et ça, c'est important à comprendre. Reste bien jusqu'à la fin. Et encore ici, je suis encore gentil parce que je considère que toutes les autres cryptos sont restées stables, hein. Mais si 4 d'entre elles, par exemple, elles perdent 70% de leur valeur, chose qui arrive régulièrement sur les cryptos, dans les altcoins, ton portefeuille termine autour de 32 000 euros. Et donc, tu as eu raison sur la meilleure crypto de ton portefeuille, donc à la fin x10, et malgré ça, la performance globale reste aux alentours des 60%. Alors que si les 20 000 euros avaient été consacrés sur cette position, le résultat théorique aurait été de 200 000 euros. Alors bien entendu, dit comme ça paraît extrêmement simple, hein, tu vois, mais le vrai problème, c'est qu'il faut trouver la bonne crypto et avant qu'elle fasse son mouvement, donc avant qu'elle pump, pas après. Et c'est ici justement où toute la stratégie se décide. La raison pour laquelle cette idée-là peut fonctionner uniquement dans les cryptos, c'est qu'en fait les cryptos ne se comportent pas comme un portefeuille d'actions classique. Sur les marchés traditionnels, tu peux acheter plusieurs entreprises solides, les garder pendant 10, 20 ans, 30 ans et profiter petit à petit de la croissance de leurs bénéfices. Mais tout ne vont pas monter exactement au même moment. Tu vois, ça va monter, mais sur du long terme, et donc il y a vraiment une vraie création de valeur derrière. Tandis que dans les cryptos, c'est pas tellement comme ça, tu vois, tu comprends, tu vois, le marché fonctionne énormément par cycle, par narratif, et surtout par vague de liquidité, surtout des institutionnels
Et donc pendant quelques mois, par exemple, l'intelligence artificielle va exploser. Ensuite, ça serait peut-être les mêmes coins. Après, le marché va se réveiller sur XRP, par exemple. Et puis, ben, plusieurs mois plus tard, ça serait peut-être l'argent va aller dans Ethereum. Et donc, qui va commencer à surperformer. Donc, si tu possèdes toutes ces cryptos-là en même temps, mais qu'est-ce qu'il se passe concrètement? Quand la première, elle explose, mais les autres ne bougent presque pas. Donc tu refuses de vendre parce que ton portefeuille global n'a pas encore atteint ton objectif. Ensuite, ben, ta première crypto redescend. Une deuxième commence à monter. Et puis elle redescend à son tour pendant que la troisième se réveille. Et donc à la fin, ben, tu as plusieurs bons actifs dans ton portefeuille, mais tu as jamais réellement capturé leur mouvement. Tu as attendu que tout le monde, que toutes les cryptos montent en même temps, alors que justement dans les cryptos, tout ne peut pas monter tous en même temps. Et c'est ça en fait le vrai souci, c'est que c'est vraiment différent de la bourse. Et donc c'est là qu'on tombe en fait dans le piège des rotations. Tu vois une crypto exploser. Donc tu vends celle qui n'a pas encore bougé pour acheter celle qui vient déjà de faire un plus de 100%. Et donc 2 semaines plus tard, la narrative change. Tu revends encore, tu achètes autre chose et tu recommences exactement la même chose. Et donc au final, tu es toujours en retard. Tu achètes la narrative au moment où tout le monde commence à en parler. C'est-à-dire généralement après le premier gros mouvement. Et d'ailleurs, si tu veux suivre les narratives que je regarde avant qu'elles deviennent totalement mainstream, pense à me rejoindre sur X aussi et à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je partage vraiment avec toi tout au meilleur moment, vraiment quand je l'ai fait donc limite en direct, quoi, tu vois. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, il suffit pas de fermer les yeux, de choisir une crypto au hasard et de tout mettre dessus. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est qu'une seule crypto ne veut pas dire choisir sa crypto au hasard. Ça veut dire une seule thèse avec un plan extrêmement clair. Une seule thèse d'investissement avec un plan extrêmement clair. Je le répète parce que c'est vraiment important. Il y a vraiment 4 choses que tu dois absolument regarder. Déjà, est-ce que la crypto a assez de liquidité et vraiment assez de solidité pour survivre jusqu'au prochain mouvement du marché? D'accord, voilà, ça c'est le truc le plus, l'un des critères les plus importants. Parce que un micro token peut théoriquement faire un x50, mais il peut aussi disparaître du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas de liquidité dedans. Donc tu ne serais même pas en fait le revendre. Donc c'est bien beau de faire tes x50, mais si tu ne sais pas le vendre, ben, ça sert à rien. Ensuite, est-ce qu'il y a un véritable catalyseur? Est-ce qu'il y a vraiment une narrative derrière? Okay, une mise à jour, une nouvelle blockchain, une intégration, une réglementation qui est favorable, une narrative qui commence à se construire justement. Et donc il faut vraiment cette petite raison concrète pour laquelle le marché pourrait s'intéresser à cette crypto là dans les prochains mois. Tu vois, c'est cette petite flamme qui va venir enflammer la crypto et qui va vraiment lancer cette narrative là aussi. Il faut donc troisième critère, il faut aussi regarder quelle est réellement la symétrie. D'accord? Alors je m'explique. Si tu achètes une crypto qui vaut déjà plusieurs centaines de milliards de capitalisation, mais tu peux attendre le même rendement que sur un mid-cap ou sur un même coin. D'accord? Tu peux pas attendre le même rendement. Tu peux pas demander la sécurité relative du Bitcoin et en même temps exiger le rendement d'une micro-cap ou d'une micro-crypto, tu vois, d'une low-cap. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as toujours le risque qui va avec le reward. Et surtout, le point en fait que presque tout le monde oublie, c'est à quel moment est-ce que ton scénario est invalidé. Okay? Si la crypto casse un certain niveau, si ça descend en dessous d'un certain prix, si le catalyseur, donc la thèse d'investissement est annulée, ou si 6 mois plus tard ça passe et que rien ne se produit, voilà, parce que toi tu pensais que ça allait se passer comme ça, mais en fait il n'y a rien qui se passe, comment est-ce que tu vas commencer à réagir? Ça, c'est important à bien définir dès le début avant que tu commences à investir. Et donc, le choix de ta crypto va dépendre du rendement que tu cherches. Si tu vises quelque chose de plus raisonnable, par exemple un x2 ou un x3, sur une phase haussière, tu vas aussi naturellement regarder des actifs beaucoup plus gros et beaucoup plus liquides, comme par exemple le Bitcoin ou l'Ethereum, ça c'est possible, tu vois, qu'ils fassent un x2 ou un x3. Donc, le potentiel est moins spectaculaire, on va dire, mais le risque aussi que tu perdes totalement tout ton capital est également beaucoup plus faible. Tant si ton objectif est de faire un x5 ou un x10, tu dois descendre en capitalisation. Tu vois, tu vas peut-être regarder une crypto comme, allez, on va dire Tao, ou une autre mid-cap, avec une narrative extrêmement forte, mais il faut comprendre plus tu descends en fait en capitalisation, et plus la valorisation, et la volatilité et le risque augmentent. Donc si tu cherches à faire un x10 ou x20, ou encore plus,
là tu arrives généralement dans les mêmes coins ou dans les projets qui sont vraiment extrêmement spéculatifs, tu vois. Oui, alors certaines vont faire des performances qui sont complètement folles, mais la majorité ne retrouveront peut-être jamais leur ancien plus haut, et certains peuvent tout simplement aller à zéro et disparaître tout simplement, tu vois. Voilà, pour résumer, si tu as un petit portefeuille et que ton objectif est de faire une performance réellement asymétrique, c'est-à-dire prendre du risque, mais si ça paye énormément et tu changes de vie. Alors, posséder 15 cryptos ne te donnerait pas forcément plus de chances pour atteindre cet objectif-là. Tu vois, ça peut même en fait jouer contre toi et donc diluer ton portefeuille et tes performances. Donc parfois, tu n'as pas besoin de trouver 20 bons projets. Tu dois en trouver une seule. Une crypto, une seule narrative, un seul mouvement, un seul moment, une seule thèse. Et puis tu vends tes profits, tu passes à autre chose. Mais encore une fois, une crypto ne veut pas dire partir à l'aveugle. Ça veut dire une thèse qui est claire, un capital que tu peux te permettre de perdre, mais aucun levier et surtout un plan de sortie défini dès le début. Ça, c'est très important. Voilà, dis-le-moi dans les commentaires si tu devais garder une seule crypto pour toi dans les prochains mois ici, laquelle ça serait et laquelle est-ce que tu choisirais et surtout pourquoi. Et ne me donne pas uniquement le ticker, hein, dis-moi réellement la thèse d'investissement dessus que tu as derrière. Et voilà, j'espère que vraiment que cette petite vidéo t'est plu, un petit peu différente que d'habitude. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo à toutes les personnes qui s'intéressent au marché des crypto-monnaies. Pense également à me rejoindre sur X, donc Twitter, ça se passe juste en bas dans la description. Nous, on se dit à la prochaine. Salut.